Je vous ai demandé sur mes différents réseaux sociaux si vous aviez des questions concernant YouTube, Twitch ou encore mon activité professionnelle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, l'idée c'est d'y répondre via une FAQ, tout ce qu'il y a de plus classique. Let's go, c'est parti. Ok, alors nous revoilà. Je préviens d'avance, désolé si ça va être un peu décousu, j'y suis un peu en mode freestyle. Voilà, donc si jamais je vais prendre des questions un peu aléatoires et je vais y répondre, donc il n'y a pas de structure, il n'y aura pas de... Je vais essayer de chercher mes mots et je vais essayer de développer les questions, mais vous aurez un timecode juste en dessous s'il y a des questions qui vous intéressent plus que d'autres. Donc si jamais vous trouvez que c'est un peu long, n'hésitez pas à skip et à prendre juste les questions que vous trouvez essentielles et cool. Il y a des moments peut-être que la question, je vais y répondre partiellement, peut-être complètement, et peut-être que je vais développer aussi d'autres aspects. C'est comme ça, c'est dit, je te prends pas en traite, fais comme tu veux pour regarder la vidéo. C'est parti. Première question, c'est tu penses quoi de ton parcours? Alors là, du coup, je ne sais pas si tu me parles de mon parcours professionnel, de mon parcours scolaire ou globalement, mais si tu veux, je vais te faire une réponse un peu globale. Mon parcours, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve qu'il est vachement réussi. J'aime beaucoup ce que j'ai pu faire en fait dans ma vie. J'ai pas pris en fait les choix qui m'étaient destinés et qui étaient tout tracés à la base parce que j'ai été animé par autre chose et ma véritable fierté c'est d'avoir réussi à m'être dit let's go j'y vais. Let's go j'y vais, tant pis c'est pas le choix le plus safe de la terre mais vas-y je le fais parce que c'est ce qui m'anime et c'est ce qui me fait vraiment kiffer et vibrer. J'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être épanoui dans ce que je fais, quitte à être dans le dur des fois, quitte à ne pas forcément avoir une rentrée d'argent incroyable, mais je préfère faire ça. Je vais dériver vite fait, je vais expliquer parcours scolaire et parcours pro et vous allez pouvoir comprendre pourquoi je suis assez fier de moi. Très rapidement, en 2012, j'avais 12 ans. Je te laisse deviner à quelle année je suis né. Quand j'avais 12 ans, je disais à tout le monde quand j'étais petit, ouais, avec ma voix, ouais, j'ai envie de travailler dans le multimédia, tout ça. Et là, il y avait aussi du coup des adultes qui me disaient, mais qu'est-ce que tu veux dire par travailler dans le multimédia? Et moi, je disais ça sans trop me rendre compte de ce que je voulais vraiment faire. En fait, je disais ça parce que je regardais beaucoup de vidéos de Cyprien, du N à l'époque, hein, parce que maintenant on est de N-word, N-word, mon Dieu, de N le banni, on va dire. Pour ceux qui n'ont pas compris, celui qui dit faux dans ses vidéos. Je regardais ses vidéos à l'époque, je regardais pas mal de vidéos d'Hugo tout seul, du Whoop, de Squeezie, de SLG, bref, de plein de vidéos. J'ai commencé très tôt. Et en fait, quand je voyais ces vidéos-là, je me disais, mais trop stylé, je veux faire ça. Et j'osais pas trop le dire, je pense, à mes parents, aux adultes qui étaient autour de moi. Donc du coup, je disais, je voulais travailler dans le multimédia. Et en fait, peu importe, en fait, je me disais, même si je travaille pas, même si je fais pas des vidéos sur YouTube et tout, et je travaillerais peut-être dans la télé ou un truc comme ça. Le truc, c'est que il y a aucun truc, hein, j'ai pas le seum et tout, mais je sais que ma mère, quand j'étais plus jeune, elle m'a un peu mis dans le crâne de vouloir faire des études en étant ingénieur ou architecte. Et du coup, elle m'a beaucoup dit dans ma tête, vas-y, deviens ingénieur. Et en fait, ça m'a un peu enlevé cette envie que j'avais de travailler dans le multimédia. Mais j'ai poursuivi mes études, hein, classiques à l'ancienne, hein, pour mes OG, hein, ceux qui ont fait parcours S, sciences de l'ingénieur, tout ça là. Donc j'ai fait ça comme parcours, sciences de l'ingénieur, et je me suis dit, voilà, je vais faire ingénieur en recherche et développement de matériaux sportifs parce que une de mes passions, c'est le sport. J'adore le sport. Et donc pour moi, c'était tout tracé. Et en fait, un jour, j'étais avec mon meilleur pote et il m'a sorti un truc du style, t'es chaud, on fait des portes ouvertes, il y a une école que j'ai envie de faire et j'ai la flemme, enfin voilà, t'es chaud, vas-y, go, on y va, on va découvrir des portes ouvertes. Et moi au départ j'étais en mode un peu la flemme et tout, j'ai déjà mes cursus de fait, de choisi, classe préparatoire, tout ça, et j'ai été accepté même en plus. Et en fait, on fait les portes ouvertes, l'endroit où on va s'appelle le DUT MMI. MMI, ça veut dire métier du multimédia et de l'internet. Et là, je me suis dit, mais non, incroyable, incroyable. Il faut que j'aille là-dedans en fait. Et après, je réfléchis. Et au final, je prends ce risque-là, alors que pour moi, c'était un peu un vœu de secours. Je décide d'aller dans un DUT, alors que, voilà, on va dire la classique, quand tu es dans un parcours général, scientifique, sciences de l'ingénieur, tu veux faire une classe prépa, on va te dire non, faut pas que tu sortes de ce cursus-là, tu es amené à faire classe prépa, c'est bien, tout ça, blablabla. Au final, j'ai décidé de dire non à ça et de
partir dans un DUT. Finalement, ce DUT m'a permis de m'ouvrir au design à partir de la deuxième année du DUT, donc en 2019-2020 environ. Ouais, c'est ça, 2019-2020. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un cursus qui apprenait à la fois le web et l'audiovisuel. Quand je dis le web, c'est les métiers du web. Très orienté dev, intégration, donc des trucs que moi, j'aime pas trop, en vrai. Mais je m'étais dit, maintenant que je suis là-dedans, vas-y, je vais faire ça, tu vois. Et puis après, j'ai eu un prof d'histoire de l'art, d'esthétisme, qui m'a appris beaucoup de choses dans l'univers un peu de l'art et du design. Et ça m'a énormément plu et ça m'a réveillé une fibre créative que je ne soupçonnais absolument pas. Mais vraiment pas. Dans ma tête, j'étais scientifique. J'étais un scientifique dans ma tête. J'étais, je pense, logique et tout ce qui est créatif, ça me semblait inaccessible. C'était impossible pour moi de penser là-dessus et c'était pas quelque chose où j'ai exprimé de l'intérêt en fait. C'est à ce moment-là où j'ai découvert le design. Ce qui s'est passé, c'est qu'encore une fois, là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et en fait, j'ai toujours fait un deuxième choix, pareil, qui je trouve assez intéressant parce que à la base, je voulais faire du motion design. J'étais en train de chercher des écoles de motion design, tout ça, et j'ai pas trouvé. Et en fait, j'ai trouvé une école qui était pas très loin de chez moi, qui faisait de la gestion de projet avec du design en plus. Je me suis réorienté là-dessus. Et pourquoi je trouve que c'est un choix qui est giga intéressant et qui m'a vraiment permis ou que je ne regrette pas, c'est que ça m'a ouvert les portes de l'entrepreneuriat. Ça m'a permis de comprendre un peu comment marche un peu le business, un minimum, comment créer une entreprise, comment gérer un projet à plusieurs, etc. Et ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis, en fait, je pense, grâce à ça, à me lancer dans des aventures, notamment celle du coup de YouTube en fait tout simplement. Avant j'avais toujours cette peur là de vouloir me lancer et en fait grâce à ça, grâce à cette année, ça m'a permis d'avoir ce petit déclic et c'est pour ça encore une fois je me dis mais c'est incroyable. Je me dis c'est incroyable que au départ que je sois destiné à certains trucs et qu'au final je me dise non. Je vais pas faire ça, je vais faire autre chose et qu'en fait ça marche trop bien. Pareil dans le parcours professionnel, j'ai eu des opportunités de pouvoir avoir un taf CDI, tout ça, long terme et tout. J'ai décidé de refuser parce que je me sentais pas à rester dans des conditions de vouloir travailler 8h, 17h tous les jours et ne pas pouvoir exprimer et développer mes projets et exprimer ma créativité. Je pense que j'aurais pu être bridé là-dessus. Même si franchement les opportunités elles étaient vraiment stylées j'aurais kiffé aussi. Mais je pense que j'aurais pas pu développer autant ce que j'ai pu faire. Et mon parcours est assez atypique, mais j'en suis extrêmement fier. Voilà. Elle était longue cette première question. Je vais aller beaucoup plus vite pour les autres. Parce que justement, il y a une question que j'ai vue qui ressemblait un peu, qui était... Il faut que je la retrouve. Depuis combien de temps tu fais du design et est-ce que tu as commencé directement par ça? Donc j'ai répondu juste avant. Non, je n'ai pas commencé par ça. J'ai fait beaucoup plus de web, de développement, tout ça et tout. Et quand j'ai commencé le design, on va dire en 2020 environ, je dirais. Mais vraiment, pour moi, c'est pas vraiment commencer le design parce que j'ai dû faire 2 projets. En design, j'ai dû créer un logo, créer une charte graphique, c'est tout. En design, c'est tout. Pour moi, c'était pas vraiment commencer. J'ai commencé en 2021, je pense, quand j'ai été dans ma 3e année en alternance en motion design, où j'ai commencé à essayer de m'intéresser à d'autres aspects du design que le motion. J'ai fait du design d'interface et de la création d'identité visuelle en parallèle, où je me suis auto-formé, on va dire, grâce à WeBrief notamment. Petit moment auto-sponsor. D'ailleurs, juste petit aparté, peut-être les gens vont se poser des questions quand je dis auto-sponsor, parce que WeBrief à la base connaissait et ça venait d'une personne qui a quitté le projet. Et du coup, le projet actuellement, on l'a repris à 2. Mais avant, du coup, je connaissais WeBrief en tant que, voilà, comme tout le monde, j'ai juste vu WeBrief comme ça et je me suis dit, mais en fait, c'est trop stylé comme concept d'avoir des briefs créatifs. Et c'est en m'investissant que j'ai rejoint le projet en fait. Mais bref, petit aparté clos. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à ta question aussi. J'ai commencé en 2020-2021. Ça fait 3-4 ans que je fais du design. Et voilà, simplement. Prochaine question. T'es célib. Eh bien, comment organises-tu ton travail? Suis-tu une méthodologie particulière? Quelle est ou sont ta ou tes journées type? Question très compliquée à répondre parce que elle est assez deep. Je vais essayer d'être un peu concis, je vais essayer. Je pense que je vais pas y arriver. Bref, je gère à la fois ma création de contenu sur YouTube, ma création de contenu sur Twitch. Je gère tout ce qui est repost sur Insta, tout ça et tout sur les différents réseaux. Donc toute ma création de contenu en général. Donc ça fait quand même beaucoup de taf. Il y a mes projets un peu perso, WeBrief, The Morphisme et je donne des cours
du coup dans une école, à 1h30 de chez moi. Et enfin, j'ai mon activité de freelance en tant que designer graphique et designer d'interface. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses à gérer. En termes d'organisation, c'est assez aléatoire, c'est très variable en fonction des périodes. Je me prévois au max possible tout ce qu'il y a à faire dans une semaine. Et même en général, j'essaye d'anticiper. Par exemple, tous mes cours, je les mets en fait dans un Google Agenda dès le début, toute l'année. Comme ça, je sais déjà d'avance. Et puis tout le reste, c'est un peu aléatoire. Ce que je me fais, c'est que je prépare ma semaine suivante sur Google Agenda. Je mets des petits blocs. C'est un peu comme à l'époque au lycée ou au collège où on avait en fait nos emplois du temps sur nos carnets de correspondance. Bah là, moi, je me fais un petit Google Agenda. C'est le même principe. Je me fais des petits 10h midi, je tape sur telle chose. 14h, 16h, je tape sur autre chose. Je travaille beaucoup dans la journée, j'essaye de me faire des sessions de 8-9 heures de taf. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, j'ai pas de méthode particulière, ça se fait un peu au feeling pour l'instant. Je pense que vu que je débute et que je suis encore assez jeune et dans le domaine, je pense que ça va venir avec le temps, je vais avoir des process qui vont se créer au fur et à mesure. Pour l'instant, ça marche très bien comme ça. Et dès que je verrai que ça ne fonctionne plus, bah, je modifierai ou j'allégerai certaines parties pour en privilégier d'autres. Voilà. Prochaine question, quelle est ton ambition audiovisuelle? Par là, j'entends l'esthétique, la mise en scène pour tes prochaines vidéos. Très intéressant comme question parce que je vais essayer d'être un peu plus détaillé sur cette question parce que là, on va parler de l'esthétisme et tout, visuel, mais j'ai envie de parler aussi de mes ambitions globalement en fait sur YouTube. Donc déjà, je vais répondre à ta question sur l'esthétisme. C'est simple, enfin simple, pas du tout, c'est pas simple du tout, qu'est-ce que je raconte? J'ai envie de m'approcher de ce que fait Goxart. Je suis vraiment très fan de son contenu, j'adore. C'est vraiment, il y a quelques créateurs de contenu qui m'ont donné envie de faire de la vidéo sur YouTube et qui m'ont fait sauter le pas. Sachez qu'il y a 5 créateurs de contenu. Goxart, Benny Productions, qui sont des créateurs de contenu anglophones et j'adore leur contenu. J'adore comment c'est produit. À chaque fois je suis là, je suis très envieux de ce qu'ils proposent pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et ensuite, en francophone, il y a Justin Buisson, parce que je suis ses vidéos depuis le début et je kiffe vraiment la direction qu'il a prise. Je sais pas, ça m'a inspiré et j'aime beaucoup et je me reconnais beaucoup dans la façon dont il fait son contenu. Basti, oui, parce que c'est aussi dans le domaine, normalement, à la base où je suis... c'est un peu mon domaine de prédilection, le design d'interface. J'ai le plus travaillé dans le design d'interface. Donc ça m'a beaucoup inspiré et j'aime bien comment c'est rythmé, le type de contenu et tout. Et la 5e personne, et ça peut parler à moins de gens, mais peut-être que des gens vont capter. La 5e personne, c'est Scale. Parce que en fait, je le suivais sur Twitter et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu quelqu'un commencer en 2022, je crois. Il me semble, 2022, 2023, je sais plus, 2022. J'ai vu quelqu'un commencer et je me donnais toujours des excuses pour ne pas faire mes vidéos YouTube. Ça, à chaque fois, j'étais en mode non, c'est pas assez quali. Je sais pas comment parler à la caméra, j'ai peur que ça soit nul, etc., etc. Et en fait, je m'étais aussi dit, vas-y, j'ai pas ma place. J'ai pas ma place sur la plateforme, je sais pas quoi produire, et dans le design, je suis pas assez bon, et j'ai peur d'ennuyer les gens, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu une personne commencer du contenu à une époque où je m'étais dit c'est impossible de commencer du contenu. En fait, je m'étais un peu auto-persuadé que c'était trop tard de commencer maintenant. En fait, à cet âge-là, à cette année-là, parce que YouTube, c'est... En fait, je me suis fait une réflexion en me disant vas-y, YouTube, c'est fermé, c'est très fermé. Quand j'ai vu Scale faire des vidéos, ça m'a fait un déclic. Un déclic où je m'étais dit mais en fait, il fait des vidéos, pourquoi je pourrais pas en faire? Et c'est pas une question de compétition ou je ne sais quoi, loin de là, c'est juste qu'en fait, je m'étais dit, mais si quelqu'un se lance aujourd'hui, pourquoi moi je peux pas le faire? Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, je regardais ces vidéos et ça me poussait, ça me motivait à sortir les miennes. Donc, je sais pas si jamais Scale tu regarderas cette vidéo, big up à toi, moi j'attends ton retour, hein, et hâte de voir ce que tu vas pouvoir proposer, mais du coup, voilà, en ayant ces personnes qui m'inspirent un peu, je me suis dit, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de produire du contenu grand public, majoritairement, en tout cas. J'ai pas forcément envie de cibler des personnes qui soient forcément du domaine. Alors oui, bien évidemment, c'est toujours cool et tout, et si ça plaît à ces personnes-là, c'est cool. Mais à terme, ce que j'ai envie de faire, c'est des vidéos beaucoup plus grand public, des vidéos qui parlent à plus de gens. Que ça soit par la qualité visuelle, soit par le contenu qui est un peu plus léger. Là, pour le coup, pour l'instant, j'ai cette envie de prouver. J'ai cette envie de prouver que j'ai ma place et que je suis capable
déjà aussi de produire du contenu qualitatif. Et après, on verra en fonction ce qu'il en est. Mais pour l'instant, c'est ça mon ambition. Et puis après, c'est de faire des vidéos plus produites, narrées, avec du storytelling. Et voir en fait, parce que c'est ce qui me plaît aussi dans la création, je me découvre une envie créative beaucoup plus artistique, je trouve, dans ma création de vidéos de contenu. Et donc j'essaye de vouloir allier le tout, mais pour l'instant j'ai pas de direction claire. Oh là là, mon Dieu, mais voilà, donc j'essaye de faire au mieux avec le matos que j'ai, mais j'ai envie de m'améliorer, de proposer des contenus un peu plus travaillés dans le visuellement parlant. Et Goxart en fait partie. Il y a d'autres créateurs de contenu dont je n'ai plus les noms, je crois il y a Risa, et il y en a d'autres encore, mais voilà. Donc en soi, visuellement, j'ai envie d'essayer de créer quelque chose de nouveau, mais mon idée c'est de peut-être tenter, en tout cas me laisser la chance, pour l'instant, tant que je suis encore un petit créateur de contenu, de tenter des choses un peu différentes. J'ai envie d'amener des choses différentes, j'ai envie d'amener de par ma personnalité, de par le contenu et tout, d'amener des choses différentes qui pourraient plaire en fait à un public différent en fait, tout simplement. J'ai envie de voir s'il n'y a pas moyen d'amener des personnes qui ne soient pas du tout du design à consommer du contenu design en fait. C'est ça mon but, mon ambition sur YouTube. Voilà, tout simplement. Et je pense que c'est une bonne manière de clôturer la vidéo. Et voilà, je vois pas trop d'autres choses à ajouter. J'ai pas parlé bien évidemment de Twitch aussi, qui est aussi une autre partie, mais j'en parlerai peut-être une autre fois, un temps pour tout, parce que ça fait déjà beaucoup là déjà ce qu'on a dit. J'espère que la vidéo t'a plu, que tu as eu les informations que tu voulais. Et si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire, peut-être que je les garderai pour une prochaine fois. Je reviendrai sur cette vidéo pour les sélectionner. Merci à tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, de partager ou de commenter, ou même de s'abonner aussi. Très important pour me donner de la force. On se retrouve pour une prochaine vidéo, un peu plus travaillée cette fois-ci. En attendant, porte-toi bien. Et puis voilà, c'était Princi. Ciao, ciao.